Aujourd'hui dans Automoto Express, 3 nouveaux modèles Tesla dans les cartons, le Smart #5 se montre en Chine, c'est la fin de la Jaguar F-Type et Hispano-Suiza présente une nouvelle hypercar délirante. Automoto Express numéro 591, c'est parti! Trois nouveaux modèles Tesla dans les cartons. À l'occasion de la réunion annuelle des actionnaires, Tesla a évoqué ses prochains modèles. Ils sont au nombre de 3, dont un avec une silhouette de van. Après le camion semi, il semblerait que la marque ait envie de se lancer dans les utilitaires et autres camionnettes. Le second modèle à venir serait la fameuse Model 2, l'électrique abordable de Tesla, qui serait sur la même base que son taxi autonome censé être présenté le 8 août prochain. Enfin, la troisième nouveauté pourrait bien être le très attendu Roadster. Sinon, il y a du nouveau aussi en ce qui concerne un modèle qui est déjà en vente aux États-Unis, le Cybertruck. Le patron de Tesla a admis que dans sa forme actuelle, le pick-up électrique n'était pas viable en Europe. Jusque-là, rien d'étonnant. Mais une version adaptée à nos routes pourrait être, je cite, envisagée selon Elon Musk. Comme d'habitude avec le dirigeant, il faut prendre la moindre déclaration avec des pincettes. Le Smart #5 se montre en Chine. Préfiguré par un concept de baroudeur fin avril, on connaît maintenant la version de série du futur Smart #5 qui laisse place à un look toujours cubique mais plus conventionnel. Ce SUV électrique long de 4,70 m doit venir au sommet de la gamme du constructeur et viendra concurrencer par exemple le BMW iX3 ou le Volkswagen ID4. Selon les données techniques publiées par le ministère de la Technologie chinois, le #5 pourrait rouler jusqu'à 700 km selon le cycle d'homologation chinois, beaucoup plus avantageux que le WLTP utilisé en Europe. Au moment de la présentation du concept, Smart avait annoncé une autonomie de plus de 550 km grâce à une batterie de plus de 100 kWh. 4 motorisations sont au programme, 2 propulsions de 340 et 363 chevaux et 2 variantes à transmission intégrale de 587 et 646 chevaux. Le Smart #5 devrait arriver chez nous dans le courant de l'année prochaine. C'est la fin de la Jaguar F-Type. Une page historique se tourne chez Jaguar, celle des coupés sportifs thermiques. 50 ans après la fin de la mythique Type E, le dernier exemplaire de sa descendante F-Type est sorti des usines britanniques. Depuis son lancement il y a 11 ans, presque 88 000 unités de la F-Type ont été fabriquées. C'est 15 000 de plus que son ancêtre. Cet ultime modèle va rejoindre la collection du constructeur aux côtés des berlines XE et XF dont la production s'est aussi arrêtée. Jaguar est donc officiellement un constructeur de SUV puisqu'il ne reste que le F-Pace, E-Pace et I-Pace au catalogue. Mais ça, c'est en attendant la prochaine nouveauté de la marque qui sera une GT électrique. Allez, pour la peine, on s'écoute encore un coup le somptueux V8 de la F-Type. Hispano-Suiza présente une nouvelle hypercar délirante. Tu connais déjà l'aileron en col de cygne comme sur les Porsche GT3 et GT3 RS, mais est-ce que tu connais l'aileron en forme d'aile de cigogne? Eh bien maintenant oui, grâce à l'Hispano-Suiza Carmen Sagrera, une hypercar électrique de plus de 1100 chevaux. Le bolide espagnol célèbre les 120 ans de la marque avec un look qui détonne, caractérisé par ce fameux aileron en carbone en 2 parties à l'arrière, tandis que les ailes ultra galbées évoquent les modèles historiques du constructeur. Pour ce qui est des performances, le 0 à 100 km/h est expédié en 2 secondes 6 et la vitesse max est de 290 km/h. De quoi faire fondre la batterie de 103 kWh qui permet selon la marque d'offrir 480 km d'autonomie. Hispano-Suiza n'a pas daigné communiquer le prix, mais à titre de comparaison, son autre hypercar baptisé Carmen Boulogne demande environ 1 650 000 €. La nouvelle Sagrera fera sa première apparition au public à l'occasion du Festival of Speed de Goodwood en juillet prochain. Dans le dernier numéro, je vous demandais ce que vous pensiez de la nouvelle Alpine A290. Vous adorez son design, même si vous auriez voulu encore plus d'originalité par rapport à la Renault 5. Et pour ce qui est du moteur, l'électrique n'est pas ce que vous auriez aimé voir sous le capot. En même temps, avec les normes aujourd'hui, c'est compliqué de sortir une petite sportive chez nous. Il n'y a qu'à voir la Toyota Yaris GR et son malus de 60 000 €. C'est la fin d'Automoto Express, on se retrouve demain pour faire le plein d'actu. D'ici là, portez-vous bien, bye. Too early for your fucking air.